On est tous les jours face à des idées. Certaines nous convainquent, d'autres nous glissent dessus sans laisser de traces. Mais qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Aujourd'hui, on va décortiquer l'architecture d'un argument qui tient la route. On va l'assembler, pièce par pièce, pour voir ce qui le rend vraiment puissant. C'est la question essentielle, que ce soit en pub, en politique ou même dans une simple discussion entre amis. Si on comprend les mécanismes d'une idée persuasive, on a un outil incroyable pour naviguer dans le flot constant d'informations. C'est ce code qu'on va essayer de craquer ensemble. Ok, alors, toute bonne construction, ça commence par quoi? Par des fondations solides. En argumentation, c'est pareil. Ces fondations, c'est le sujet, c'est le terrain sur lequel on va construire, c'est ce qu'on appelle le thème. Alors, attention, un point super important, le thème, c'est neutre. Ce n'est pas une opinion, c'est juste le sujet de la discussion. Ça répond simplement à la question « de quoi ça parle ?» En général, c'est court, concis, juste quelques mots. Pour que tout ça soit bien concret, on va se prendre un exemple qu'on va suivre tout du long. Notre thème de départ sera donc simple et direct, le tabac. Voilà, c'est notre sujet. On ne dit rien de plus pour l'instant. Bon, on a notre terrain. Mais un terrain nu, ça ne sert pas à grand-chose. Une fois que le sujet est posé, il faut y construire quelque chose. Il faut affirmer un point de vue. C'est le moment de planter son drapeau en quelque sorte. Et ça, c'est le rôle de la thèse. La thèse, c'est vraiment le cœur du réacteur de l'argumentation. C'est l'affirmation, l'opinion qui va être défendue. Et contrairement au thème, qui est juste un groupe de mots, la thèse, c'est une phrase complète qui exprime un jugement, une position claire. Allez, on applique ça à notre exemple. Sur le thème « le tabac », voici une thèse possible. Le tabac est dangereux pour la santé. On voit bien la différence, non? On est passé d'un sujet neutre à une affirmation bien précise, une affirmation qu'il va falloir défendre. Une affirmation, même si elle est claire, reste un peu fragile si elle est toute seule. Pour qu'elle tienne vraiment debout, il lui faut des soutiens solides, des piliers qui lui donnent du poids. Eh bien, ces piliers, ce sont les arguments. Les arguments, pour faire simple, ce sont les « parce que » qui viennent juste après la thèse. Ils répondent à la question qu'on se pose instinctivement. D'accord? Mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Chaque argument, c'est une raison logique qui vient appuyer l'opinion principale. Alors, pour soutenir notre thèse « le tabac est dangereux », on pourrait avancer plusieurs raisons. Par exemple, primo, il provoque des maladies. Ça, c'est l'angle santé. Secondo, il est coûteux. Ça, c'est l'angle économique. Et tertio, c'est un polluant. Ça, c'est l'angle environnemental. C'est intéressant de voir comment chaque argument attaque le problème sous un angle différent, ce qui rend la thèse globale beaucoup plus robuste. Parfait. On a notre thèse, on a nos piliers pour la soutenir. Mais pour que la construction soit vraiment inébranlable, il manque une dernière chose. Il faut l'ancrer dans la réalité. C'est là que l'exemple entre en jeu. C'est la preuve concrète. L'exemple, c'est ce qui fait passer un argument de l'abstrait au concret. Ça transforme une idée en une image, un fait, une histoire. C'est vraiment le pont entre la théorie et la réalité que l'on vit tous les jours. C'est indispensable. Prenons notre argument. Le tabac est coûteux. Bon, c'est une idée, un concept, c'est vrai, mais ça reste un peu flottant. Pour que ça ait un vrai impact, il faut le confronter à la réalité, à un fait tangible qui montre ce coût en action. C'est ça qui fait vraiment pencher la balance. Et voilà, la réalité en action. L'exemple, les soins des malades fumeurs reviennent cher à la collectivité, ne se contentent pas de dire que c'est coûteux. Ils donnent un visage à ce coût, celui de la dépense publique. D'un coup, l'argument abstrait devient une préoccupation sociale et économique bien concrète. Allez, mettons maintenant toutes les pièces ensemble. En assemblant ces 4 éléments, on obtient le plan complet d'une structure argumentative qui est à la fois cohérente, logique et du coup très puissante. On voit parfaitement la cascade logique ici. On part du plus général, le thème, pour aller vers le plus spécifique, l'exemple. Chaque étape répond à la question que pose la précédente. De quoi parle-t-on? Du tabac. Quand dit-on que c'est dangereux? Pourquoi? Parce que c'est coûteux. Et comment le prouver? Eh bien, avec le coût des soins pour la collectivité. C'est cette chaîne de cause à effet qui rend un argument non seulement solide, mais aussi super facile à suivre. Une fois qu'on a cette structure en tête, ça ouvre une toute nouvelle perspective. On se met à analyser les arguments qu'on entend tous les jours. Sont-ils vraiment complets? Est-ce qu'il manque une thèse claire ou des arguments solides ou peut-être des exemples concrets? C'est une grille de lecture fascinante, un super outil pour décrypter les discours qui nous entourent et finalement pour faire le tri entre les constructions solides et les châteaux de cartes.